Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo encore une fois médecine esthétique. En fait, c'est la deuxième partie de ce que je vous ai proposé la semaine dernière. Donc la semaine dernière, je faisais une injection dans les cernes et cette semaine, en fait j'ai tout fait le même jour, mais cette semaine, je vous propose la vidéo sur les injections dans les lèvres. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vraiment vous remercier de tout mon cœur d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne et à suivre mes vidéos, ça me fait hyper plaisir. Et si vous voulez encore plus de contenu vraiment au quotidien avec de la mode, de la cuisine, de la beauté, de la déco, vraiment plein de choses, je vous invite à venir me retrouver sur Instagram, sur mon compte Instagram Karine Grandval. Je vous mets le lien juste en dessous et là je partage des choses, plusieurs choses chaque jour. Donc voilà, venez me rejoindre là-bas, ça me fera hyper plaisir. Mais parlons peu, parlons bien et on se retrouve pour cette vidéo spéciale injection d'acide hyaluronique dans les lèvres. Alors j'ai fait l'année dernière ma toute première injection dans les lèvres de toute ma vie, j'avais jamais touché à ma bouche et voilà, j'avais juste en fait gommé les rides d'anciennes fumeuses que j'avais au-dessus des lèvres et réourlé un tout petit peu la bouche. Et voilà, au bout d'un an, d'un peu plus d'un an, les résultats commençaient à s'estomper. Donc je suis allée voir le docteur Ada pour voilà, redonner un petit peu de peps à ma bouche. Et cette fois, j'ai eu envie d'augmenter un tout petit peu le volume. Donc on a touché uniquement à la lèvre supérieure. Donc voilà, donc je vous emmène avec moi et on se retrouve après cette séance d'injection. J'en fais un profil. C'est qu'on va en mettre un petit peu dans les lèvres parce que vos lèvres elles sont super bien dessinées, mais on va en mettre un petit peu et je pense que dans les injections d'acide hyaluronique, c'est très important d'y aller étape par étape parce que c'est mieux de sous-doser et d'en rajouter plutôt que d'en mettre trop et après de se dire mince, j'ai trop mis de produit. Je suis entièrement d'accord avec vous. D'accord. Donc en fait, pour notre plaisir, on va essayer d'ourler un peu plus les lèvres et pour que ce soit joli. Ça va faire un peu mal. Il n'y a pas cette histoire de petit gaz rigolo? Si, on peut faire un petit. Non, je sais pas. On a le Calinox. Le Calinox, c'est le gaz que l'on donne aux enfants avant les interventions de chirurgie esthétique. Donc ça vous, mais après ça vous fait dire des bêtises. Donc comme aujourd'hui vous avez envie de témoigner, je pense que le gaz Calinox, on l'utilisera pour une autre fois. Voilà, on va souffrir pour l'instant. Alors, je vous mets en position par contre allongée pour les lèvres. Donc. Les lèvres, toujours bien dosées, parce que quand c'est trop, c'est pas joli. Donc là, on va passer par le milieu et on va venir déposer un peu d'acide hyaluronique pour remonter le niveau des lèvres. Ok? Il y a une petite piqûre qui n'est pas très sympa, mais après, le résultat est très sympa. Voilà. C'est fait. Donc le but de l'acide hyaluronique, c'est de redonner un petit peu de matière à la lèvre pour la redessiner et un petit peu la repulper. Maintenant, ce qui est joli dans ce travail, c'est quand on en met un petit peu et que le résultat soit discret. Mais la dernière fois, vous m'aviez fait plein de petites piqûres. Ouais, mais là, le but, c'était de réourler. Donc ça veut dire que je suis passé par le milieu et j'ai respecté l'anatomie de la lèvre pour en fait créer un tissu de soutien pour remonter. Donc c'est une approche différente. D'accord. Parce que le produit qu'on a utilisé est un peu plus épais que la dernière fois. Donc si jamais je t'avais fait plein de petites piqûres, tu aurais senti des petites boules. D'accord. Donc du coup, c'est le même produit que pour les cernes. Exactement. Parce qu'il ne fallait pas que je t'en mette trop dans les cernes. Parce que le problème, c'est que quand tu mets trop de produits dans les cernes, ça fait des poches. Oui. Donc je préfère y aller en 2 fois et reprendre un peu le travail. Miroir. Et on fait que le haut, on fait pas le bas? Ouais.
que du coup, comme le bas est bien dessiné, on a réourlé le haut. Très bien. C'est joli, hein? Très joli. C'est discret, c'est joli. Impeccable. Non mais je veux pas Il faut pas plus. hein. Voilà. Super. Ok. T'as pas l'impression que ce côté-là, il est plus Si. haut que celui-là? Si, c'est un tout petit peu plus gonflé, mais pas sûr que ce soit l'acide hyaluronique. C'est peut-être l'œdème. Donc du coup, D'accord. ce qui va se passer, c'est que quand tu vas parler, le produit va s'étaler. Mais je vais te le masser un petit peu. Juste, hop. Ah, voilà, c'est- Bah voilà, Ça il maille. suffit de... Alors voilà le bilan 1 mois après les injections que j'ai fait d'acide hyaluronique dans les lèvres. Alors qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ces injections? Donc je n'ai pas eu de bleu. La douleur sur le moment en fait c'est comme quand on vous fait, vous savez, une petite prise de sang. Voilà, on a la sensation de l'aiguille qui rentre. Il m'a juste piqué au milieu des lèvres et après il a fait passer la canule. Donc il y a juste eu cette sensation de piqûre à ce moment-là. Mais la canule qui passe dans les lèvres en fait ne se sent pas parce que c'est pas des aiguilles, c'est vraiment une canule avec un bout arrondi, donc ça ne crée pas de douleur pendant l'injection. En revanche, il m'est arrivé quelque chose qui ne m'était jamais arrivé auparavant, enfin, en tout cas qui ne m'était pas arrivé la dernière fois que j'avais fait des injections dans la bouche, dans les lèvres, c'est que j'ai fait en fait un petit œdème. Alors ça, je ne savais pas, mais c'est très fréquent. Il y a, je crois, quasiment 60 ou 70% des gens qui peuvent faire un œdème suite à des injections d'acide hyaluronique dans les lèvres. C'est pas grave du tout. L'œdème, c'est en fait voilà, une réaction des tissus qui, en réaction à ce qui a été injecté, se gorge d'eau. Je crois que c'est un peu ça. Je ne suis pas médecin, mais voilà. Et donc, je me suis retrouvée le soir de l'injection et le lendemain avec une bouche très volumineuse, enfin beaucoup plus volumineuse que ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc j'étais un petit peu inquiète, j'ai tout de suite appelé le docteur Ada, il m'a dit aucune inquiétude, ça arrive très souvent. Donc il m'a prescrit de l'Extranase qui est un médicament anti-œdème qui se trouve en pharmacie sans ordonnance. Et il m'a prescrit aussi 3 jours de Soluprède, donc de cortisone. Mais honnêtement, au bout de moins de 2 jours, tout était rentré dans l'ordre. Voilà, mais sachez que ce sont des choses qui peuvent arriver. Moi je dis tout en toute transparence ici, ce qui n'a rien de grave et ça se résorbe tout de suite. En revanche, si au bout d'une semaine, vous voyez que vous avez encore les lèvres gonflées, retournez voir votre médecin esthétique, ça veut dire qu'il y a un petit problème. Donc, le bilan. Alors, je vais vous montrer de près. Donc, voilà, j'ai fait une augmentation en fait uniquement de la lèvre supérieure. On n'a pas du tout touché à la lèvre inférieure. Voilà, donc je vous montre de face. Moi, je suis très contente du résultat parce que je trouve que ça fait très naturel. Et je vous montre de profil. Vous voyez? Je trouve que ça fait pas du tout bouche de mérou. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je trouve qu'on a une augmentation de volume qui a été faite de manière très naturelle. Alors, ça, c'est grâce au docteur Ada. Je ne saurais que trop vous recommander d'aller voir vraiment des spécialistes dans leur domaine. Ne vous injectez jamais seul. C'est une catastrophe. Surtout cette zone-là, il y a des artères, plein de choses qui passent. Vous risquez de vous paralyser à vie le visage. Donc surtout, ne faites jamais ça. Mais en plus, quand vous choisissez un médecin esthétique, je vous invite vraiment à aller consulter plutôt des vrais médecins esthétiques dont c'est le job toute la journée. Moi, je préfère aller voir des médecins esthétiques, en tout cas, plutôt que d'aller voir des dermatologues ou des chirurgiens plastiques. Donc, c'est pas vraiment le métier. Donc, ils sont pas forcément toujours formés. Je ne fais pas de généralité, mais qui ne sont pas forcément toujours formés aux dernières techniques de pointe et voilà, dont c'est pas forcément les gestes au quotidien. Donc moi, je préfère consulter des médecins esthétiques. Donc là, j'étais avec le docteur Ada, donc je suis toujours hyper satisfaite du résultat parce que je trouve que c'est très naturel. Donc je n'ai pas de petites boules dans la bouche. J'ai vraiment la sensation comme si c'était mes lèvres d'avant. Je n'ai pas l'impression de sentir de l'acide hyaluronique ou quoi que ce soit au toucher, quand je parle ou quand je mange. J'ai vraiment la sensation que c'est la même bouche qu'avant. C'est juste qu'elle est un petit peu plus volumineuse quand je regarde dans le miroir. Voilà. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à venir me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez déjà sauté le pas, bien évidemment, je n'incite personne à aller se faire injecter. Je vous le dis encore une fois. C'est mon choix et je partage mon expérience avec vous. Donc n'hésitez pas à me dire voilà ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo si elle vous a plu. Voilà. Et à vous abonner à la chaîne bien sûr si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous souhaite une très belle semaine. J'ai hâte de vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao.